Nous allons maintenant corriger le premier exercice. Dans cet exercice, on vous demandait de calculer le nombre de jours de congé d'une salariée qui était rentrée le 16 juin de l'année précédente. Elle aura donc travaillé 50 semaines. 50 semaines x 2,5 divisé par 4, cela donne 31,25 jours ouvrables. Attention, il y a un plafond de 30 jours. 30 jours, pourquoi 5 semaines de congés payés multipliées par 6 jours. Donc oui, dès l'instant où le planning le permettra et où l'employeur sera d'accord, elle pourra poser ses 3 semaines de congés payés. 3 x 6 égale 18 jours de congés payés l'été suivant. Nous allons maintenant calculer l'indemnisation de ce congé. Deux méthodes. Méthode de la base dixième, on prend le total de ses salaires que l'on va diviser par 10. Ces salaires sont toujours de 1 784 €. On va multiplier 1 784 par 11 mois et demi et on va diviser par 10, ce qui va donner une base dixième de 2051,60 €. Cette base dixième, on va la diviser par le nombre de jours de congés payés acquis, par 30, pour trouver la base dixième jour. C'est-à-dire 2051,60 € divisé par 30 égale 68,386 €. Seconde méthode, le maintien. On prend le salaire du mois précédent que l'on divise par le nombre de jours ouvrables moyen, 26. Salaire du mois précédent, ça tombe bien, c'est le même que celui du mois en cours. 1784 divisé par 26 égale 68,615. C'est donc le maintien le plus avantageux des deux. Je vous laisse maintenant regarder les deux lignes du bulletin. Le salarié ayant exactement le même salaire tous les mois, la ligne d'absence va être strictement identique à la ligne d'indemnité. Nous vous demandions également de faire le même calcul en jours ouvrés. Dans ce cas-là, bien évidemment, le salarié était plafonné à 25 jours ouvrés, puisqu'il avait un peu plus du fait qu'il a travaillé 50 semaines. Bien évidemment, le salarié pouvait aussi prendre ses 15 jours ouvrés l'été suivant. Dans ces cas-là, les deux méthodes de calcul se calculent en ouvrés. La base dixième, elle va donc être toujours du salaire sur les 11,5 mois de présence du salarié, divisé par 10, c'est-à-dire 1784 multiplié par 11,5 divisé par 10, elle va toujours être de 2051,60. Par contre, on va la diviser par 25 et plus par 30, ce qui va donner 82,064 € de base dixième jour. Le maintien se calculera, lui, sur 1784 divisé par 21,67, nombre de jours ouvrés moyen, ce qui va donner 82,326, qui sera encore plus avantageux. À noter que quand une méthode est plus avantageuse au maintien, l'autre l'est généralement également. Je vous laisse donc regarder les deux lignes du bulletin, où les congés sont calculés à hauteur de 15 jours de congés payés et non plus de 18, les deux montants étant encore strictement équivalents.